31 janvier. La date qui fait trembler les directions sportives. Bienvenue dans les coulisses du chaos. Ce soir, on ne parle pas juste de transfert, on parle de la fin d'une ère à Liverpool. Pourquoi le guerrier Andy Robertson est-il sur le point de commettre l'irréparable? Comment Michael Carrick a-t-il réussi, en seulement 8 jours, à verrouiller l'avenir du joyau de Manchester United? Et surtout, pourquoi Chelsea rappelle-t-il ses soldats en urgence absolue au mépris des accords passés? Installez-vous, on plonge dans le dossier le plus dense de l'hiver. C'est parti. Commençons par le club qui ne dort jamais, Chelsea. À Stamford Bridge, on a l'habitude du tumulte, mais le dossier Aaron Anselmino est un cas d'école. Prêté à Dortmund pour s'aguerrir, le prodige argentin a fait plus que ça. Il est devenu un patron en Bundesliga. Et c'est là que le bas blesse. Dortmund voulait l'acheter définitivement. Panique à Londres. La direction des Blues a activé sa clause de rappel immédiat. C'est un move brutal. On sort un gamin d'un environnement stable pour le jeter dans la tempête de la Première Ligue. Pourquoi? Parce que le board n'a plus confiance en ses options actuelles. Anselmino ne revient pas pour faire le nombre, il revient pour être le pansement sur une défense qui saigne. Mais l'appétit de Chelsea est insatiable. Leur nouvelle obsession s'appelle Jérémy Jacquet. Le défenseur du Stade Rennais est au cœur d'une guerre froide entre le Bayern, Liverpool et les Blues. Mais Rennes n'est pas une proie facile. Souvenez-vous du deal Jérémy Doku à City. Les Bretons savent vendre. Ils exigent entre 65 et 70 millions d'euros. C'est colossal pour un joueur de son âge, mais c'est le prix du mur français. Tactiquement, Jacquet possède une lecture de jeu qui rappelle William Saliba au même âge. Si Chelsea pose les 70 briques dans les prochaines 48 heures, Rennes ne pourra plus dire non. C'est le poker menteur de cette fin de mercato. Direction Manchester. Oubliez la crise, Michael Carrick a ramené la lumière à Old Trafford. 2 matchs, 2 victoires face aux rivaux et un homme au centre de tout, Kobbie Mainoo. Carrick l'a dit, c'est ma fondation. Et il n'a pas perdu de temps. Fabrizio Romano nous confirme que United prépare un nouveau contrat record pour sa pépite. Ce n'est pas juste une augmentation, c'est un message politique. On verrouille le futur pour empêcher les vautours européens de tourner autour. Carrick a compris ce que les précédents coachs ignoraient. Mainoo n'est pas un espoir, c'est le maître du tempo. Le prolonger maintenant, c'est signer la première grande victoire de l'ère Carrick. On entre maintenant dans le dossier le plus complexe. L'effet domino Andy Robertson. C'est un séisme émotionnel. L'Écossais, le guerrier de Klopp, pourrait rejoindre Tottenham. Mais attention, Liverpool a un plan machiavélique. Ils ne lâcheront Robertson que si Kostas Tsimikas revient de son prêt à la Roma. Et la Roma? Ils ne lâcheront Tsimikas que s'il signe David Müller-Wolf de l'AZ Alkmaar. Vous voyez le problème? Un seul grain de sable dans cet engrenage et Robertson reste à Anfield. Mais le malaise est là. L'ère Robertson à Liverpool touche à sa fin, et le voir sous le maillot des Spurs serait l'un des retournements de situation les plus marquants de la décennie en Première Ligue. Voilà le tableau. Un mercato qui se joue sur des détails financiers et des égos blessés. Robertson vers un rival, Mainoo blindé par Carrick, et Chelsea qui joue avec le feu pour Jacquet. Quel move va briser l'équilibre de la saison? Est-ce que Liverpool fait une erreur historique? Dites-moi tout en commentaire, je lirai chaque analyse. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement pour ne rien rater des officialisations de demain. C'était votre JT Foot Chrono, on reste connecté, à très vite sur le terrain.